As-tu déjà ressenti cette impression troublante de ne pas savoir si ce que tu entends vient du Saint-Esprit, de tes propres pensées ou d'une autre influence? T'es-tu déjà retrouvé dans une situation où tu avais besoin d'une direction claire, mais où le doute a paralysé ton cœur? Si oui, sache que tu n'es pas seul. Des milliers de chrétiens à travers le monde luttent chaque jour pour discerner la voix du Saint-Esprit. Pourtant, Jésus a promis « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Jean chapitre 10, verset 27. Alors pourquoi tant de croyants ont-ils encore du mal à reconnaître cette voix divine? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cette question essentielle. À travers cette clé puissante, tu vas découvrir comment reconnaître avec certitude la voix du Saint-Esprit et ne plus jamais douter. Reste bien jusqu'à la fin, car nous allons terminer avec une prière puissante qui ouvrira ton cœur à une communion plus profonde avec Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide divin. Il a été envoyé pour nous enseigner, nous rappeler les paroles de Jésus et nous conduire dans toute la vérité. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Cela signifie que l'Esprit Saint parle encore aujourd'hui. Mais comment être sûr que c'est bien sa voix que nous entendons? Nous allons explorer ensemble les 7 façons dont il nous parle et comment nous pouvons les discerner avec certitude. En appliquant ces enseignements, tu verras une transformation profonde dans ta vie spirituelle. Tu apprendras à marcher avec assurance, à discerner les directions de Dieu et à expérimenter une paix qui surpasse toute intelligence. Et surtout, tu ne laisseras plus jamais le doute t'empêcher de suivre la voie du Saint-Esprit. Alors, restons attentifs et entrons maintenant dans le vif du sujet. Voici les 7 clés pour reconnaître la voix du Saint-Esprit et ne plus jamais douter. Première clé, la voix du Saint-Esprit est toujours en accord avec la parole de Dieu. Dieu ne se contredit jamais. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, ne dira jamais quelque chose qui va à l'encontre des Écritures. Beaucoup de croyants tombent dans l'erreur en pensant recevoir une révélation de Dieu alors qu'elle est contraire à la Bible. Prenons un exemple. Imagine quelqu'un qui ressent au fond de lui une forte impression de pardonner une personne qui lui a fait du mal. Mais une autre voix lui dit « Non, cette personne ne mérite pas ton pardon. » Que faire? Se fier à ses émotions? Non. Il faut revenir à la parole de Dieu. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 14 « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ainsi, le Saint-Esprit va toujours nous guider vers l'amour, la vérité et le pardon, car c'est ce que la Bible enseigne. Si une voix que tu entends contredit l'Écriture, alors elle ne vient pas de Dieu. Deuxième clé, la voix du Saint-Esprit apporte la paix et non la confusion. L'ennemi cherche à semer le trouble dans notre cœur. Il veut nous faire douter, nous inquiéter et nous éloigner de la vérité. Mais la voix du Saint-Esprit, elle, apporte la paix. Dans les Philippiens chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si tu ressens une direction dans ton cœur, mais que cela t'apporte de l'angoisse, du stress ou une pression excessive, alors ce n'est probablement pas le Saint-Esprit qui te parle. Dieu ne met pas un poids sur tes épaules, il t'invite à marcher dans la paix et la confiance. C'est exactement ce qui s'est passé avec Gédéon. Dieu lui a demandé de libérer Israël des Madianites. Mais Gédéon doutait. Alors il a demandé un signe à Dieu. Et chaque fois que Dieu lui a confirmé son appel, une paix surnaturelle l'a rempli. Si tu veux reconnaître la voix du Saint-Esprit, demande-toi, est-ce que cela me conduit vers la paix ou vers la peur? Troisième clé, la voix du Saint-Esprit pousse toujours à aimer et à servir les autres. Dieu est amour. L'Esprit de Dieu ne nous pousse jamais vers l'égoïsme, l'orgueil ou la division. Au contraire, il nous incite à aimer, à pardonner et à servir. Dans Galates chapitre 5, verset 22, nous voyons les fruits de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si une pensée te traverse l'esprit et te pousse à faire du bien à quelqu'un, il y a de fortes chances que ce soit la voix du Saint-Esprit. Regarde l'histoire du bon Samaritain. Un prêtre et un lévite sont passés devant un homme blessé sans l'aider.
Mais un Samaritain, rempli de compassion, s'est arrêté, a soigné ses blessures et l'a conduit à une auberge. Ce Samaritain a écouté cette petite voix intérieure qui lui disait « Va et aide cet homme ». Et toi, combien de fois as-tu ignoré un élan de ton cœur te poussant à faire du bien à quelqu'un? Si tu veux reconnaître la voix du Saint-Esprit, demande-toi « Est-ce que cela me pousse à aimer et à servir ?» Quatrième clé, la voix du Saint-Esprit nous pousse à la repentance et à la sanctification. L'une des façons les plus claires de reconnaître la voix du Saint-Esprit, c'est qu'il nous pousse toujours à nous rapprocher de Dieu, à abandonner le péché et à marcher dans la sainteté. Dans Jean chapitre 16, verset 8, Jésus dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cela signifie que lorsque tu entends une voix intérieure qui t'amène à réfléchir à tes actions et à te repentir, c'est bien le Saint-Esprit qui agit en toi. Regarde l'exemple de Pierre après avoir renié Jésus. La Bible dit qu'après avoir entendu le chant du coq, il se souvint des paroles du Seigneur et sortit en pleurant amèrement. Ce n'était pas une condamnation qui pesait sur lui, mais une conviction qui l'a poussé à la repentance. À l'inverse, l'ennemi cherche à nous accuser et à nous écraser sous le poids de la culpabilité. Si une pensée te plonge dans le désespoir et te fait croire que tu es indigne de l'amour de Dieu, alors ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Dieu ne condamne pas, il corrige avec amour pour nous ramener à lui. Cinquième clé, la voix du Saint-Esprit nous pousse à la foi et à l'obéissance. L'Esprit de Dieu nous appelle toujours à faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Il nous pousse à sortir de notre zone de confort et à marcher par la foi. Hébreux chapitre 11, verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Prenons l'exemple d'Abraham. Un jour, Dieu lui dit de quitter son pays et d'aller vers une terre inconnue. Ce n'était pas une décision facile, mais Abraham a obéi. Et c'est ainsi qu'il est devenu le père d'une multitude. Le Saint-Esprit nous parle souvent de cette manière. Il met en nous une conviction forte de faire quelque chose pour Dieu, même si cela semble insensé aux yeux du monde. Peut-être que Dieu t'a déjà mis à cœur d'entreprendre un projet, de parler à quelqu'un de l'Évangile ou de prendre une décision importante. Si cette voix t'appelle à la foi et à l'obéissance, alors sache que c'est le Saint-Esprit qui te guide. Sixième clé, la voix du Saint-Esprit est douce, mais persistante. Dieu ne crie pas. Il parle avec douceur, mais il répète souvent son message jusqu'à ce que nous le comprenions. Dans 1er Rois chapitre 19, versets 11 à 12, nous voyons comment Dieu parle à Élie. Après un vent puissant, un tremblement de terre et un feu, Élie entend enfin Dieu dans un murmure doux et léger. Le Saint-Esprit parle de cette façon. Il n'impose rien, mais il murmure doucement à notre cœur. Cependant, si nous ignorons cette voix, elle reviendra, encore et encore, car Dieu est patient, et il veut nous guider sur le bon chemin. Si tu ressens une pensée récurrente qui revient dans ton cœur, qui t'incite à faire quelque chose pour Dieu, alors prête attention. Il se peut que ce soit la voix du Saint-Esprit qui cherche à capter ton attention. Septième clé, la voix du Saint-Esprit est confirmée par des circonstances et des témoignages. Dieu ne parle pas seulement par une voix intérieure. Il utilise aussi des circonstances, des rencontres et des confirmations extérieures pour affermir sa direction. Dans Matthieu chapitre 18, verset 16, Jésus dit « Toute affaire se réglera sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. » Cela signifie que lorsque Dieu te parle, il peut aussi confirmer son message par d'autres moyens. Une parole que tu entends dans une prédication, un verset qui revient plusieurs fois, ou même un conseil venant d'un frère ou d'une sœur en Christ. L'apôtre Paul, par exemple, avait reçu un appel clair à prêcher l'Évangile, mais ce n'est qu'après avoir reçu la confirmation de l'Église et de plusieurs prophètes qu'il est parti en mission. Si tu veux t'assurer que c'est bien le Saint-Esprit qui te parle, demande à Dieu de confirmer sa parole. Il est fidèle et il te donnera des signes pour affermir ta foi. À ce stade, prends un moment pour réfléchir. Laquelle de ces clés résonne le plus en toi? Partage-le en commentaire. Nous allons maintenant prier ensemble pour que Dieu ouvre ton cœur à sa voix et te donne un discernement plus profond. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et soif de ta présence. Nous reconnaissons que, parfois, nous avons du mal à discerner ta voix parmi tant de bruit et de distractions.
Mais aujourd'hui, nous te demandons de nous remplir de ton Esprit Saint. Si l'un de tes enfants ici présent est dans la confusion ou le doute, éclaire son chemin. Apporte-lui la confirmation dont il a besoin pour avancer avec foi. Que ton esprit lui parle clairement, à travers ta parole, la paix intérieure et les circonstances de sa vie. Père, nous te prions aussi pour ceux qui ont peur de se tromper, ceux qui craignent d'être dans l'erreur. Rassure-les. Fais-leur comprendre que tu es un Père plein d'amour et que même s'ils prennent une mauvaise direction, tu es capable de les ramener sur le bon chemin. Merci Seigneur, car tu es un Dieu qui parle encore aujourd'hui. Merci pour ton Esprit Saint qui est notre guide, notre consolateur et notre lumière. Nous te louons et te rendons gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris en commentaire « Seigneur, je choisis d'écouter ta voix ». Avant de partir, n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu pour aider un frère ou une sœur à mieux reconnaître la voix du Saint-Esprit. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir d'autres enseignements qui transformeront ta relation avec Dieu. Et surtout, souviens-toi, Dieu parle encore aujourd'hui. Écoute-le avec foi et confiance. Que le Seigneur te bénisse abondamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo inspirante.